Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler, même quand on n'a pas trop envie de parler de cette série-là. Bonjour Stéphane. Que tu n'as pas envie de parler de cette série-là. Bonsoir Gauthier. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est le mix entre bonjour et bonsoir. Ok. Oui, parce que toi tu n'aimes pas Legends of Tomorrow. Toi tu n'aimes pas ça. Ouais. Toi tu n'aimes pas, tu refuses de voir cette série et moi je te dis tu as tort. Mais Tu as tort. J'ai vu les 2 tiers de la première saison, j'ai vu les quelques premiers épisodes de la saison 2. Bon, à un moment donné, il faut arrêter de se faire du mal, quoi. Alors, on va reprendre du début. Legends of Tomorrow, c'est quoi? Legends of Tomorrow, c'est tous les personnages qu'on a vus, donc qu'on a pu découvrir dans les séries Arrow et Flash. Je te corrige juste maintenant. C'est tous les rebuts des héros qu'on a pu voir dans les autres séries et dont ils ne veulent plus. J'allais y venir. Donc, en fait, c'est pas les persos dont ils ne veulent plus, c'est juste les persos qui étaient donc en arrière-plan entre guillemets, White Canary, Captain Cold, Eastwave, on a eu Kid Flash. Il était vachement en arrière-plan, Kid Flash. Captain Atom, il était en arrière-plan quand même, Kid Flash, il a jamais rien fait de bon, honnêtement. Bref, tout ça pour dire que donc c'est donc ces personnes-là qui ont été réunies à l'époque donc par Rip Hunter. Ils sont partis effectivement dans la saison 1 à travers le temps. Au tout début, donc c'était pour arrêter Vandal Savage. Vandal Savage, donc un grand méchant de l'univers DC Comics. Oui, c'est vrai. La saison 1, elle était pas bonne. Elle était pas bonne, et je suis d'accord, effectivement, c'est vrai que sur la fin, c'est devenu aussi très pénible à regarder pour la saison 1, et j'ai eu énormément de mal à attaquer la saison 2. J'ai attaqué la saison 2, et force est de constater que les gars s'étaient dit, donc notre série, il y a quasiment personne qui la regarde, et je pense que là, il y a eu le petit stagiaire qui leur a dit, non mais les gars, personne la regarde parce que c'est pénible à regarder, parce que c'est chiant, c'est vrai. Mais moi je vous dis, si on prend le pari de faire n'importe quoi, ça va cartonner. Je vous le dis, il faut pas qu'on fasse comme Arrow qui est hyper sombre et tout, ou comme Flash qui part un peu dans tous les sens et tout. Non, il faut que nous on parte, mais alors complètement à côté, et on fait n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'on a eu une saison 2 en demi-teinte, une saison 3 qui était exceptionnelle avec une histoire de démon, avec l'arrivée de Constantine et un final magnifique avec Bibo. Je vous laisse aller voir le final de la saison 3 sur le net. Allez-y, faites-vous plaisir, vous allez voir avec Bibo. En plus, c'est oh là là, un Voltron Bibo. Et ta critique, je crois qu'on a fait une critique sur la saison 3. On a fait une critique. Oui, c'est vrai. On a fait une critique sur la saison 3, oui. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo. C'est vrai, j'avais oublié. Et donc là arrive la saison 4. Saison 4, donc il y a plein de personnages qui sont partis, dont, pour ceux qui ont vu la saison 3, Amaya est partie, Z est resté, Kid Flash est parti parce que il a voulu se retrouver, etc., donc il est parti. Et on a l'arrivée dans l'équipe de Constantine qui a fait cette magnifique saison 1, et franchement Constantine, je suis déçu qu'ils aient pas continué la série, ça a été une tuerie. Et donc là on attaque donc le début de saison, et en fait j'ai regardé les 4 premiers épisodes et je me suis dit mais je suis obligé de faire un épisode sur Legends of Tomorrow. Obligé de vous dire, allez voir la saison 4 de Legends of Tomorrow. Elle attaque donc en 1969 à Woodstock. Dans les années 60, pardon, à Woodstock, je suis pas sûr de la date, avec une licorne. S'il te plaît, une licorne, c'est un truc de malade. Et l'épisode est complètement what the fuck, mais complètement, avec Constantine qui est là et donc qui finalement vient sauver la situation en envoyant la licorne en enfer, parce qu'on découvre que les licornes en fait sont des êtres maléfiques, et voilà. Et donc là ils ont continué à partir donc dans ce trip complètement fou de se dire que non, on va pas faire une série qui va être sérieuse, qui va être prise de tête, parce que déjà le voyage dans le temps, franchement c'est chiant, déjà il faut se le dire, hein, surtout dans Legends of Tomorrow. Non, mais le truc, c'est que il faut faire attention aux incohérences, il faut faire attention à ceci, à cela, etc. Et eux, ils sont pas capables de se concentrer sur 2 choses à la fois.
et eux ne sont pas capables de faire de faire eux ne sont pas capables de faire quoi que ce soit de bon. Ils sont mauvais. Comme tu disais tout à l'heure, ce sont les rebuts des séries, donc les personnages en arrière-plan, et donc ils sont mauvais. Et c'est eux qui ont créé cette situation-là dans la saison 3, c'est eux qui ont créé des incohérences temporelles, et dans la saison 4, et là, ils ont, comme pour finir la saison 3, ils ont été obligés d'ouvrir un portail démoniaque. Il y a des démons qui sont Évidemment. rentrés dans notre monde. Voilà. Ouh là là. D'où l'arrivée de Constantine dans la série, etc., etc. Et donc, ils voyagent à travers l'histoire et à travers le temps pour pouvoir nous débarrasser de cette menace démoniaque. Et franchement, je vous dis, allez le voir. Regardez cette saison parce que c'est complètement what the fuck. C'est bien. Franchement, c'est bien de pouvoir se dire à un moment, j'enlève mon cerveau, j'arrête de réfléchir et je prends juste du plaisir. Juste du plaisir. Voilà, donc un épisode 1 avec une licorne, en plus la licorne elle est magnifique et franchement, c'est un kiff total à regarder. Et l'épisode 2 où on trouve Marraine la bonne fée. Non, moi je vous dis, franchement, il faut regarder. Non, c'est bien foutu. Non, franchement, c'est bien foutu dans le what the fuck. C'est n'importe quoi, mais c'est complètement barré. Mais c'est un plaisir. Non, mais c'est un véritable plaisir à regarder parce que, tu prends du plaisir à regarder une série qui assume complètement le fait de partir en vrille complet, voilà. Alors, et de se dire, on va pas se prendre au sérieux à la manière d'un Arrow ou d'un Flash. Non, on va partir en vrille et on va le faire bien. Non. Parce qu'ils se sont pas dit on va le faire bien. Ils se sont juste dit on va partir en vrille. Et on va le faire beaucoup. Mais oui, mais justement. Il y a une différence entre beaucoup et bien quand même. Non, ils le font beaucoup, mais ils le font bien. Et en plus, c'est pas parce que t'assumes de partir en vrille que c'est une bonne idée de partir en vrille, mais bon. Mais là, c'est une très bonne idée. Ah non, là, j'avoue que c'est une très très bonne idée. Non, sinon, ça aurait été chiant. Non, ça aurait été chiant à mourir. Regarde la saison 1. Tout le monde a arrêté à la saison 1. Mais les saisons 2 aussi. Le début de la saison 2 aussi. Mais c'est pas parce que c'est pas que parce que c'est chiant, c'est parce que le jeu des acteurs est nul, les effets spéciaux sont nuls, les histoires sont pas très intéressantes, les bastons sont complètement ineptes, tu vois 10 mecs, attends, tu vois 10 mecs avec des super pouvoirs et 4 soldats en face, la baston elle dure 10 minutes. Et oui, mais c'était la saison 1. Calmez-vous, quoi. Je te dis, c'était la saison 1. Ça a changé depuis. Depuis, ça a bien changé. Ça a bien changé. Alors, je dis pas que le jeu des acteurs est devenu fantastique. Non. Je dis juste que les mecs ont pris le parti d'accepter effectivement de faire n'importe quoi, mais en tout cas de le faire bien. Et c'est vrai que tu prends énormément de plaisir à le regarder. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu m'avais forcé à regarder le début de la saison 2, ce que j'avais fait. Ça s'était pas amélioré, alors que tu m'avais dit oui, ça s'est beaucoup amélioré. Non, alors, la saison 2, effectivement, tu as les 2-3 premiers épisodes où tu te dis « Ah, ça part bien », et puis ensuite, il retombe dans le truc un petit peu... Ah, mais je me suis pas dit ça partait bien, moi, en regardant les 3 premiers épisodes. Et il s'est retombé un petit peu dans le chiant. Et ensuite, dans la deuxième partie de la saison 2, ils ont décidé vraiment de partir, et c'est là où vraiment ils ont donné l'impulsion, moi en tout cas, à ce que j'ai vraiment kiffé, c'est quand ils sont vraiment partis en vrille et que... ils nous ont fait une saison fantastique. Les mecs s'en foutaient complètement. L'épisode sur Star Wars. Il était nul, cet épisode sur Star Wars. Non, il était pas nul. Non, il était, bien sûr on en a fait une critique. On en a fait une critique de cet épisode. Il était nul. Et là où justement tu dis que, ouais, les mecs, ils sont là, ils sont 10, etc., ils savent rien y faire. Effectivement, les mecs, ils sont en train de tirer sur les héros qui sont en train de fuir et ils arrivent pas à les toucher. C'est la plus belle référence à Star Wars qu'ils pouvaient faire. Sous prétexte de plus belle référence à Star Wars. Sous prétexte de référence, ils font n'importe quoi. Mais non, mais oui, sous prétexte de référence, ils font n'importe quoi. Mais ils le font bien. Non, ils le font pas bien. Parce que ces trucs de tir où ils touchent pas, ça arrive dans tous les épisodes. C'est kiffant à regarder. Franchement, c'est kiffant à regarder. Ah non, moi je conseille Legends of Tomorrow, surtout à partir de la saison 3 et cette saison 4, elle part mais très très bien et en plus, il y a Constantine dedans. Ça veut dire qu'on peut regarder Est-ce qu'on peut commencer la série par la saison 3 ou par la saison 4?
après une courte explication, on va te dire qu'ils sont partis dans le temps, etc., etc. Oui, de toute façon, tu auras un previously, au début de l'épisode 1 qui va te résumer très rapidement le fait que ils sont partis dans le temps, que ce sont des entre guillemets apprentis super-héros et que leur objectif c'est de devenir des légendes. Voilà. C'est donc oui, à partir de là, tu peux attaquer à la saison 3 et puis te faire plaisir. Un délice. Un délice. Eh ben, heureusement qu'on finit la semaine là-dessus. Hein. Justement, comme ça, attaquez le week-end et regardez Legends of Tomorrow. Allez-y. Attaquez le week-end avec la nausée, comme ça vous serez habitué pour les soirées du soir. Pas du tout. Attaquez le week-end avec Legends of Tomorrow et laissez en commentaire votre avis sur Legends of Tomorrow. Allez-y. Laissez vos... D'ailleurs, à ce propos, vous pouvez effectivement laisser des commentaires, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, nous donner des sous. Ah non, vous pouvez pas le faire encore, ça. Non. Par contre, ils peuvent venir nous voir sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Et nous suivrons live le jour où on est en live, souvent le lundi, mais c'est pas toujours le cas. C'est ça. Donc suivez les réseaux sociaux, on indique généralement, on va être en live. Voilà. Exactement. Et on a fait le tour. Sur ce, Sam vous dit bonne soirée ou bonne journée. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je ne sais pas. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Et on va se retrouver très bientôt parce qu'on a des gros spoilers. Et qu'on aime ça. Ouais.